Ce que les gens ne sachent pas sur Bitcoin. N'oubliez pas de s'abonner, j'aime et partager. Alors débutons-nous avec notre sujet. En moins de 10 ans, le Bitcoin est passé de 0,001 $ à plus de 15 000 $. D'où vient-il? Est-ce une monnaie? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi a-t-il explosé? Personne ne sait qui a réellement créé le Bitcoin officiellement. Le créateur de la plus célèbre des crypto-monnaies s'appelle Satoshi Nakamoto, mais ce nom ne reste qu'un pseudo. Personne ne sait non plus s'il s'agit d'une seule et même personne ou si un groupe est derrière ce nom. La première mention du Bitcoin date de 2008 lorsque Satoshi rédige le livre blanc expliquant le projet. La première version du logiciel Bitcoin, nécessaire au fonctionnement du réseau, a été postée en 2009. Satoshi Nakamoto se décrit lui-même comme un homme japonais né en 1975, cependant personne ne porte réellement ce nom. Bon nombre de gens remettent en question les origines japonaises de l'individu, car ce dernier employait constamment un vocabulaire anglais, british. De plus, ses heures d'activité en ligne correspondaient à celles d'un Européen et il n'y a aucune utilisation connue de la langue nippone à son actif. Pour comprendre comment fonctionne le Bitcoin et son réseau à l'échelle mondiale, il faut imaginer le système financier actuel, mais sans les banques, c'est-à-dire sans intermédiaires. Pour remplacer le rôle des banques, garantes de la viabilité du système et des échanges, le réseau Bitcoin fonctionne avec la technologie de la blockchain. Cette chaîne de blocs est une sorte de registre de compte numérique géant, qui recense et sécurise toutes les opérations effectuées avec des bitcoins. Toutes les transactions confirmées sur le réseau Bitcoin sont incluses dans la blockchain. Grâce à la blockchain, les portefeuilles de Bitcoin calculent automatiquement leur solde. Toutes les transactions sont diffusées entre les utilisateurs. Il faut en général 10 minutes pour qu'une transaction soit confirmée par le réseau. Ce procédé de validation s'appelle le minage. À quoi servent les mineurs? Les mineurs sont ceux qui font fonctionner le réseau Bitcoin en validant les transactions. Cette validation se fait grâce à des ordinateurs. Les mineurs utilisent la puissance de calcul de leur machine pour vérifier et valider les opérations en Bitcoin, c'est-à-dire les achats et ventes de crypto-monnaies. En échange de cette activité de validation, ils reçoivent eux-mêmes une rémunération en Bitcoin. Au départ réservé aux particuliers, le minage, devenu très lucratif avec la hausse exponentielle de la valeur du Bitcoin en 2017, a été pris d'assaut par les entreprises, notamment asiatiques. En Chine, des sociétés ont fait construire des hangars et les ont remplis d'ordinateurs. Ceux-ci tournent 24h/24 pour valider toutes les transactions qui s'effectuent quotidiennement sur la blockchain. Cette activité leur permet aujourd'hui d'empocher des dizaines de milliers de dollars de Bitcoin par jour. Les transactions sont-elles vraiment confidentielles? Le principe du Bitcoin et de la blockchain est de permettre la circulation de valeurs, indépendamment de l'identité des parties. Chaque détenteur de portefeuille de Bitcoin est caché derrière un pseudonyme crypté et une adresse alphanumérique de 34 caractères qui peuvent être changés. Sur le papier, il n'est donc pas possible de connaître l'identité des détenteurs de Bitcoin. Mais plusieurs études ont montré les limites de ce principe. La blockchain permet en effet, avec les adresses alphanumériques, de savoir comment s'échangent les Bitcoins et comment ils passent d'une personne à une autre. La plupart des utilisateurs de Bitcoin passent par des plateformes pour acheter ou vendre des Bitcoins. Pour des raisons de crédibilité, la plupart des acteurs du marché, sauf certaines plateformes asiatiques, veulent savoir à qui ils ont affaire, d'autant plus que les organismes de réglementation montent en puissance sur la question.